Juda, ce temps-là, eh bien, il y a 3 nations qui étaient venues faire la guerre avec lui. Et il vient dit Josaphat ça, et que il y a une multitude qui a avancé contre lui-même, qui a avancé contre le pays, qui n'a route qui venir. Eh bien, comme tout le monde, comme tous les hommes, eh bien, la parole de Dieu nous dit, dans sa frayeur, Josaphat était effrayé. Donc nous-mêmes, toujours disons, souvent nous sommes effrayés par des mauvaises nouvelles, par des difficultés, par des problèmes. Et une bagaille que Josaphat a été fait, qui est vraiment intéressant, c'est que il se mettait à chercher l'Éternel. Tout ce qui est écrit dans la Bible est écrit pour notre instruction et que cela nous sert d'exemple pour que nous n'agissions pas comme les autres dans le temps qui agissaient mal devant l'Éternel et qui périssaient. Eh bien, aujourd'hui, nous avons cet exemple. Dans nos frayeurs, eh bien, il est très important de ne pas nous confier aux amis. Souvent, nous nous confions à des personnes qui ne peuvent même pas délivrer, qui ne peuvent même pas aider, conseiller. Josaphat, lui, il avait des généraux, il avait des soldats, il avait une armée en qui se confier, parce que c'était des armées qui envahissaient son pays. Mais Josaphat, plutôt, au lieu d'aller trouver ses généraux, eh bien, la parole de Dieu nous dit que Josaphat, eh bien, se disposa à chercher l'Éternel. Cette parole, mes frères et sœurs, nous interpelle. Quand est-ce que nous nous disposerons à chercher l'Éternel? Il est temps de se disposer à chercher l'Éternel d'une manière réelle, d'une manière tangible, parce que le Dieu que nous servons, il est un Dieu de victoire. Le Dieu que nous servons, il est tout-puissant. Et Josaphat, il se disposa à chercher l'Éternel, pas quand il était dans la joie, mais dans sa frayeur. C'est-à-dire, quand il était angoissé, quand il était abasourdi par cette nouvelle, une mauvaise nouvelle. 3 nations différentes qui venaient envahir son pays. Et dans sa frayeur même, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Nous autres, mes bien-aimés, nous avons tout ce que nous voulons. Nous avons, eh bien, tout ce qui peut rendre heureux. Mais cela ne nous aide pas à chercher l'Éternel. Ce que nous possédons ne nous aide pas à chercher l'Éternel. Mais il y a quelqu'un ici, en la personne de Josaphat, ce roi de Juda, eh bien, tandis qu'il était angoissé, dans ses angoisses, dans sa frayeur même, au sein de ses difficultés, il se mettait à chercher l'Éternel. Et je dois vous dire, mes frères et sœurs, quand vous vous mettiez à chercher l'Éternel, eh bien, on ne le regrettera jamais. On ne le regrettera jamais. Il y a quelqu'un du nom de Polycarpe,
il avait 85 ans. Et on lui demandait de renier le nom de Jésus. Sinon, on va le brûler. Et il a répondu à ces hommes qui voulaient le brûler. J'ai 85 ans depuis que je marchais avec Jésus. Pourquoi le renier aujourd'hui? Il ne m'a jamais fait défaut. Je ne le renierai jamais. Vous pourrez me brûler, mais quant à moi, je ne renierai jamais ce nom. Il était bon pour moi, il est bon pour moi, et il sera encore bon pour moi, même au sein même du feu. Le Dieu que nous servons nous a fait des promesses, et ces promesses sont certaines et véritables. Il ne nous abandonnera jamais. Il ne nous délaissera jamais. Il sera avec nous tous les jours, quel que soit le jour, qu'il pleut, qu'il tonne, que nous soyons sous la pluie, que nous soyons sous le soleil. Il ne nous abandonnera jamais. Il est le Dieu fidèle. Il est le Dieu qui délivre. Il est le Dieu qui donne. Il est le Dieu qui exerce sa puissance. D'ailleurs, il nous a donné sa puissance. Il nous a dit dans sa parole, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et il a conclu en nous disant, rien ne pourra nous nuire. Mais bien aimés, nous avons tout selon que nous a dit la parole de Dieu dans 1 Pierre 3. Dieu nous a donné tout ce qui contribue au salut. Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Nous ne manquons rien. Voilà pourquoi David nous a dit dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » C'est vous qui pensez que vous manquez de quelque chose. Vous avez tout, mes bien-aimés. Vous pouvez ne pas avoir de la nourriture à la maison, mais vous avez tout, mes bien-aimés. Vous ne manquez de rien. Vous avez tout, mes bien-aimés, avec Dieu. Jésus, il est tout pour nous. Il est notre paix. Il est notre joie. Il est notre salut. Il est notre guérison. Il est notre délivrance. Il est notre victoire. Voilà pourquoi Josaphat, au sein même de sa frayeur, il se disposa à chercher l'Éternel. La Bible ne dit pas qu'il se mettait à chercher l'Éternel, mais qu'il se disposa à chercher l'Éternel. C'est-à-dire, il y a un mouvement qui se fait. Il y a un mouvement qui se fait. Il se disposa. Il se disait en lui-même, moi maintenant, malgré que je suis avisé qu'il y a des armées qui m'envahissent maintenant, je ne dois pas m'asseoir. Je ne vais pas rester à la chambre. Je ne vais pas consulter mes généraux. Je me dispose maintenant à chercher l'Éternel. En se disposant à chercher l'Éternel, mes bien-aimés, on ne va pas le regretter. On va avoir de la victoire. On va avoir la victoire sur cette maladie qui vous tracasse depuis les temps anciens. On va avoir la victoire sur ce jeune garçon qui vous maltraite de la maison. Cette jeune fille qui ne vous comprenne pas. Les enfants qui ne vous comprennent pas à la maison. On va avoir de la victoire. Mais vous-même, disposez-vous à chercher l'Éternel. Restez dans la prière. Continuez à prier et Dieu fera quelque chose. Mais bien aimé, je vous dis que Dieu fera quelque chose. Bon Dieu va faire un bagaille quand même. Bon Dieu va prêter bouche bée. Bon Dieu va quitter comme ça. Bon Dieu va abandonner. Bon Dieu va délaisser. C'est lui qui dit dans la parole, alléluia. Dans Ésaïe 53, alléluia. Je creuserai des trésors enfouis pour toi. Je marcherai devant toi. Je ne vous abandonnerai pas.
Josaphat, dans sa frayeur, se disposa à chercher l'Éternel. Et l'Éternel, dans sa toute puissance, s'avança vers Josaphat. Dans la lecture que notre sœur vient de faire, nous voyons que Josaphat, en se disposant à chercher l'Éternel, eh bien, ne se plaignait pas devant Dieu. Ne disait pas premièrement à Dieu, oh mon Dieu, j'ai des problèmes, j'ai une armée qui m'envahisse, j'ai des armées qui m'envahissent. Je suis ennuyé, j'ai peur. Qu'est-ce que je dois faire? Mais plutôt, Josaphat, dans sa frayeur, commençait à glorifier le nom de Dieu. Commençait à dire à Dieu, n'es-tu pas notre Dieu qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël? N'es-tu pas Seigneur qui est Dieu, qui a fendu la mer rouge? N'es-tu pas toi, Seigneur, qui a donné la victoire à mon grand-père David sur le grand Goliath? As-tu changé, mon Seigneur? Non, tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. N'es-tu pas ce Dieu-là que mon père, quand il a prié dans le temple, en inaugurant le temple qu'il a construit, n'es-tu pas le Dieu-là que mon père a prié quand il a dit, quand l'épée survient sur le peuple, quand la famine survient sur le peuple, quand le peuple te prie, eh bien, tu l'exauceras des cieux. N'es-tu pas ce Dieu-là? Mes frères et sœurs, ce Dieu que nous servons, il ne change pas. Il n'est pas affecté ni par les temps, ni par les circonstances. Il n'est pas affecté ni par ce que le monde fait, ni par ce que le monde pense, ni par ce que le monde dit, ni comment le monde agit. Il n'est pas affecté ni par les temps, ni par les circonstances. Il est le Dieu d'hier, il est le Dieu d'aujourd'hui, il est le Dieu de demain. Il est ce Dieu, alléluia, ce chanteur a chanté, le Dieu de la montagne, c'est lui qui est le Dieu de la plaine. Le Dieu de la nuit, il est aussi le Dieu de la journée. Le Dieu des mers, il est aussi le Dieu de la terre. Alléluia. Le Dieu des cieux, il est aussi le Dieu de la terre. Alléluia. Il ne change pas. Ce qu'il a fait dans le temps passé, il peut le faire encore aujourd'hui. Alléluia. Si Dieu a délivré David du géant Goliath, Dieu peut aussi aujourd'hui te délivrer de cette maladie qui se tient devant toi, qui vous tracasse comme un géant, alléluia, et que tu ne sais que faire, alléluia, comme a dit Josaphat, alléluia. Gloire à Dieu. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Rien ne peut changer Dieu. Rien ne peut changer Dieu. Ce qu'il était, il l'est encore aujourd'hui et il le sera demain. Dieu ne change pas. Voilà pourquoi ce serviteur, alléluia, en écrivant le psaume 46, disait ceci, alléluia. Il est un fleuve, alléluia, dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Je sais, je suis sûr, je suis assuré que Dieu n'est pas loin. Dieu est au milieu d'elle, alléluia. Nos problèmes, oui, Dieu n'en est un problème, non. Difficulté comme tracassolant. Dieu n'en est un difficulté, ça, alléluia. Problème comme bon problème, alléluia. Dieu n'en est un problème, ça, alléluia, gloire à Dieu. Mon Dieu va pas abandonner, mon Dieu va livrer aux ennemis, mon Dieu voulait qu'on dispose à chercher, et aussi longtemps qu'on dispose à chercher Dieu, victoire c'est pour, aussi longtemps que
vous disposez à chercher Dieu. Guérison, c'est pour vous. Aussi longtemps que vous disposez à chercher Dieu, alléluia. Victoire, c'est pour vous. Aussi longtemps que vous disposez à chercher Dieu, délivrance, c'est pour vous, alléluia. Aussi longtemps que vous disposez à chercher Dieu, succès, c'est pour vous, alléluia. Aussi longtemps que vous disposez à chercher Dieu, réussite, c'est pour vous, alléluia. Pas de fête pour mon cap servi mon Dieu. Pas de fête pour mon cap servi mon Dieu. Pas de chute pour mon cap servi mon Dieu. Pas de révocation pour mon cap servi mon Dieu. Pas de mort pour mon cap servi mon Dieu. Si vous branchez vos sont tombés, c'est parce que mon Dieu voulait ça. Si vous êtes malade, c'est parce que mon Dieu voulait ça. Si vous n'avez pas guéri, ou que maladie ça longtemps, c'est parce que mon Dieu voulait ça. Pas oublier, mon Dieu n'a mis tant maladie. En glorifiant Dieu, eh bien, Josaphat eut confiance en Dieu. Ce matin, je vous conseille, mes bien-aimés, d'avoir confiance en Dieu. Ayez confiance en Dieu. Ayez confiance en Dieu. Souvent, nous avons des problèmes. Nous prenons nos téléphones et nous commençons à parler de nos amis. Nous commençons à parler avec nos amis. Nous commençons à parler avec nos frères, nos sœurs, qui ne savent rien. Certaines fois, ils nous découragent. Certaines fois, ils nous disent, ah, je connaissais quelqu'un ou quelqu'une qui avait cette même maladie et maintenant il n'est plus, elle n'est plus. Et maintenant, vous tombez dans le découragement. Vous tombez maintenant dans la dépression et vous mourrez dans cette maladie. Caleb, lorsque les 10 espions étaient allés en Canaan et qu'ils étaient retournés pour te faire un rapport, les rapports qu'ils ont donnés étaient vrais, étaient réels. Mais le problème, c'est que ils ne pensaient pas à la puissance de l'Éternel. Souvent, vous et moi, nous regardons, mes bien-aimés, sur nos problèmes, la grandeur de nos problèmes, sur nos maladies, la grandeur de nos maladies, sur nos difficultés et la grandeur de nos difficultés. Mais nous oublions Dieu. Nous oublions notre Dieu. Nous oublions ce qu'il peut faire. Nous oublions ce que Dieu faisait, mes bien-aimés. Ce que Dieu peut faire. Caleb, il n'a pas de problème avec le rapport qu'il a reçu. Mais il se confiait en l'Éternel. Et il disait au peuple, si l'Éternel est avec nous, nous aurons ce pays. Ce n'est pas que les géants n'existent pas. Ce n'est pas que le pays ne possède pas des géants et que devant eux, nous sommes comme des sauterelles. C'est pas ça. Mais la vérité, c'est que si l'Éternel est avec nous, alléluia, mes bien-aimés, si l'Éternel est avec nous matin, qu'ils ne sont pas qu'à faire, alléluia. Vous m'attendez samedi là, nous si l'Éternel est avec vous, si l'Éternel est avec vous. Je prie tout par celui qui me fortifie. Si l'Éternel est avec vous matin, qui ne sait pas qu'à arriver, qui ne sait pas qu'à faire, alléluia. Vous ne pas attendre samedi là. Si mon Dieu est avec vous, si mon Dieu est avec vous, quand il dit, si l'Éternel est avec nous, nous avons bien pays ça. Pendant la dit ça, il va oublier si il y a géant, non? Il va oublier si j'ai là, non?
Il va dire l'Éternel a crasé géant, non. Il va dire l'Éternel détruit géant, non. Mais il dit l'Éternel, si l'Éternel avec nous, n'a bien pays. En pile bagaille pas arrivé, mes bien-aimés. Beaucoup de choses positives n'arrivent pas dans notre vie. C'est parce que Dieu n'est pas avec nous. C'est parce que nous ne nous confions pas en Dieu. Si nous nous confions en Dieu, mes bien-aimés, bon Dieu va faire des merveilles dans la vie. Maladie sans gagnant, c'est vrai, chaque monde n'y prend, sur chaque monde n'y tombe, monde n'a mourir. Même problème, non. Mais ou même, ou avez 20 ans avec elle. Ou pas devez considérer ça? Amen. Qui ça te fait? Maladie, ça il tue un pile monde, et puis ou même, ou avez 20 ans avec elle. Si nous sommes dans la place, on ne peut pas de plein, non? Amen. Nous avons glorifié Dieu. Chaque fois mal tête la vie, nous avons glorifié Dieu. Parce que Joseph, dans sa prière, alléluia, dans sa prière, alléluia, dans sa prière, il disposait à chercher l'Éternel, alléluia. Qui ça, qui force? Est-ce que c'est bien manger? Puis bien manger, parce que lui-même que maladie s'en est fini sur lui mourir. Il y a 20 ans avec elle. Gloire à Dieu. C'est ça que fait, moi avec vous, nous ne pas même déjà tout le monde, non. Nous ne pas même déjà l'autre. Ce n'est pas orgueil nous fait nous dire ça. Parce que l'on disposé à chercher l'Éternel, nous déjà avons garanti. Nous avons garanti. Alléluia. Gloire à Dieu. Et Josaphat, il dit, les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Josaphat songé que Caleb te dit parole ça. Caleb te dit, si l'Éternel est avec nous, n'a pas de pays. Et que si le peuple Israël a un pays, c'est que l'Éternel baïole. Alléluia. Voilà pourquoi Josaphat lui dit, les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Dieu ne change pas. Et Josaphat, dans sa prière, oh Dieu, notre Dieu, n'exercera pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. En tout premier lieu, Josaphat, c'est pas qu'on est déjà d'ailleurs recevoir la nouvelle. Là, c'est nouvelle là même qui fait, premièrement, il paie. Et deuxièmement, il mettait la chercher l'Éternel. Il disposait la chercher l'Éternel. Il connaît ça. Mais il pas être devant mon Dieu. Seigneur, sauve-nous. Souvent, moi, avec vous, là, nous venons prier mon Dieu. Hein? C'est le problème de votre bail, Seigneur. C'est le problème de votre bail. Non. Pas mon Dieu, gloire. Fais mon Dieu connaître qui m'ont lié. Levez mon Dieu. Ce n'est pas que mon Dieu pas haut déjà, non? Mais levez mon Dieu. Glorifiez mon Dieu. Exaltez le nom de Dieu. Le serviteur David a dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. En tout temps, je bénirai l'Éternel. Et Josaphat dit à l'Éternel, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. En ce temps-là, Israël avait une grande armée. Une grande armée. Et non seulement Israël avait une grande armée, il y avait aussi le capitaine de l'armée de l'Éternel qui était avec Israël. C'est-à-dire, l'Éternel marchait à la tête de cette armée. L'Éternel marchait à la tête de cette armée.
Alors pourquoi toutes les autres nations avaient eu peur d'Israël? Certaines nations disaient à Israël, oh Israël, vous êtes fort, c'est parce que vous combattez sur les montagnes. Si vous descendez dans les plaines, on va te vaincre. Et Israël descend sur les montagnes et sur les plaines, et Israël les a vaincus encore. Donc ils ont eu peur de l'armée d'Israël. Et Josaphat avait tous les avantages de réunir ses soldats, de réunir son armée, de réunir ses généraux pour leur donner des ordres. Mais Josaphat, plutôt, il se disposa à chercher l'Éternel. Il y a des combats, mais il y a des mots pas qu'à mener, non? Combat, ça, quand dans le caillou, pas qu'à mener. Ou pas qu'à mener. Il y a des combats dans la maison que vous ne pouvez pas mener, que vous ne pouvez pas conduire, et que dans ce combat-là, vous n'aurez jamais de victoire. Il y a des combats dans la caillou, ou pas qu'à gagner bataille ça. Il y a des combats, c'est sous genou pour aller. Il y a des combats dans notre vie. Seuls nos genoux peuvent nous donner la victoire. Qui des combats pas qu'à mener, non. Qui des combats trop pourris. Et Josaphat, il ne regardait pas sur sa force. Au contraire, il a dit à l'Éternel, nous sommes sans force. Nous sommes sans force. Mais je fais quelque chose. Je fais quelque chose. Nos yeux sont sur toi. Vous comprenez ce que ça signifie? Nos yeux sont sur toi. Vous tous, ici, vous étiez des enfants. Vous avez l'habitude, quand le père ou la mère sortait, allait au marché, par exemple, et les enfants, leurs yeux, sont sur leur père. Leurs yeux sont sur leur mère. Ils attendaient leur mère. Parce que quand elles viendront, ils apporteront quelque chose à la maison. Leurs yeux étaient sur leur père. Leurs yeux étaient sur leur mère. Nos yeux sont sur toi. C'est-à-dire, nous sommes sans force. Nous attendons ton secours. C'est-à-dire, sans toi, Éternel, je ne peux rien. Je ne peux rien sans toi. Nos yeux sont sur toi. Et Josaphat, il a convoqué tout le peuple, tout Juda, tout le peuple, à un jeûne, un service de jeûne. Parce qu'il y a des combats dans la vie. On doit jeûner. Jésus l'a précisé à ses disciples. Il y a des démons. Ce n'est pas une simple prière qui va les chasser. Mais il faut jeûner. Jeûner. Il faut jeûner parce qu'il y a des démons, on doit les chasser par le jeûne et par la prière. Josaphat, a convoqué tout Juda, tout le peuple, à un service de jeûne. Et l'Éternel s'était présenté dans ce service. Et il a dit, par la bouche du prophète Jacaziel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Alléluia. Pas peur, pas crainte, parce que moi, que combat ça, ou pas jamais combat pas pour vous, c'est pour moi. Mais bien aimé, où mettons à Dieu nos plaintes? Où mettons à Dieu plutôt, nos luttes, nos combats, nos guerres? Remettons-les à Dieu, parce que lui, il sait quoi faire. Et l'Éternel a donné cet ordre à Josaphat. Il dit, demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tsi, et vous les trouverez
à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre. Vous n'aurez point à combattre. Moi avec vous, nous gardons sous force nous. Oh, moi c'est petit papa, moi c'est petite maman, moi capable de faire, comprendre. Ou pas qu'on a qui soit parler là, parce que nous avons force, nous comptons sous force nous. Mais bien aimé, nous comptons sous force nous trop, oui. Ou pas ouais, ou pas jamais réussi. Ou pas ouais, dans ton travail, un pas jamais marché. Eh bien, disposez à chercher l'Éternel. Cherchez l'Éternel tandis qu'il est prêt. Cherchez l'Éternel pendant qu'il est temps. Mais bien aimé, il est temps de chercher l'Éternel. Il est temps de se disposer à chercher l'Éternel. Vous n'aurez point à combattre à cette affaire. Il y a des affaires, mais bien aimé, Joël paraît là. Ou t'as tout, pas pour lier. Ou t'as tout, ouais, c'est pas pour lier. Pas entrer là-dedans. Moi, avec nous, toujours chaud. Et on est toujours prêt à nous défendre. Nous, on est toujours prêt, eh bien, à faire connaître aux autres ce que nous sommes. On est toujours prêt à dire aux autres, eh bien, vous me connaissez déjà? Non. Gagné, il y a un monsieur, il y avait quelqu'un qui travaillait, et puis il est un préposé en soins, il donne des soins aux malades, mais il y a une infirmière qui supervise. Mais il dit, ah, moi, j'ai peur de cette superviseure, j'ai peur d'elle. Et puis, il vient et raconter ça à quelqu'un d'autre. Oh, j'ai peur, je ne peux pas travailler ici parce que j'ai peur de cette dame. Et puis, l'autre lui dit, eh bien, il demande à l'autre qu'est-ce qu'il doit faire. Et l'autre lui répond, eh bien, faites-lui peur aussi. Faites-lui peur. Faites-lui peur. Faites-lui peur aussi. Et puis, il me disait, comment? Eh bien, quand elle parle avec toi, fixe-la dans ses yeux. Regarde-la dans ses yeux. Et puis, elle aura peur de toi. Et puis, je lui ai dit, bon, il faut prier. Prier. Prier pour elle. Elle te fait peur, toi. On arrive à la maison, prie pour elle. Et puis Dieu va la changer. Dieu va changer son cœur. Et puis, après quelques jours, il vient me dire, aïe, et mon frère m'avait donné un bon conseil. J'ai prié pour elle et maintenant, on est amis. On est bien. La paix règne entre nous maintenant. Ça marche maintenant. C'est bien. Des combats, mais bien, ils ne pas qu'à mener. Il y a des combats dans la vie. Hein. Il y a des petits gens qui ont des problèmes. Vous comprenez? Ce n'est pas la police pour eux, non? Vous comprenez? Ce n'est pas jouer pour jouer. Vous comprenez? C'est sous genou pour aller, oui. C'est sous genou. Parce que bon Dieu, il était déjà dit comme ça, ti mounouyo, vos enfants, eh bien, ils grandiront dans la maison. Ils seront comme des plantes. Pas qu'il y a rien, mon Dieu, pas qu'à faire. Qui sont connus, mon Dieu, pas qu'à faire. Mon Dieu, qui a fait toute bagaille. Anges ont visité Abraham. L'Éternel visitait Abraham. Et de la manière que Abraham servit avec empressement, eh bien, il a fait à Abraham une promesse. Il a dit à Abraham, côté Sarah, Abraham dit là, et il a relé Sarah. Sarah vini. Sarah était âgée. Elle était vieille. Et il disait à Sarah, l'année prochaine, comme aujourd'hui, tu auras un enfant. Et Sarah rit, parce qu'elle croyait
qu'elle ne le pouvait pas parce que elle n'avait rien en elle encore qui restait, qui pourrait lui aider à avoir un enfant. Et l'Éternel lui a dit, Sarah, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Est-ce qu'il y a un bagage qui est impossible à l'Éternel? Est-ce qu'il y a un bagage que l'Éternel n'a pas fait? Nous avons intérêt pour nous servir, mon Dieu. Nous avons intérêt pour nous aimer, mon Dieu. Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda, tous les habitants de Jérusalem, tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites, les sacrificateurs. Et le lendemain, eh bien, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Non seulement Josaphat, eh bien, il avait pour devoir de se confier en l'Éternel. Il avait aussi pour devoir de se confier au prophète Jacaziel, eh bien, qui prophétisait. Josaphat devait le croire. Josaphat devait savoir que ce combat n'était pas son propre combat, comme l'avait précisé le prophète Jacaziel, et que ce combat était le combat de l'Éternel. Et à cette heure-là, Josaphat devait livrer ce combat à l'Éternel, comme l'avait précisé le prophète Jacaziel. Josaphat devait premièrement se confier en l'Éternel et aussi se confier au prophète Jacaziel. Parce que, en se confiant à l'Éternel, en se confiant au prophète Jacaziel, on ne fait que se confier en l'Éternel. Leur confions dans l'homme de Dieu, mes bien-aimés, ou confions dans mon Dieu. L'homme de Dieu dit, ou ça pour faire de la part de l'Éternel. On va faire bien, oui, pour obéir, mes bien-aimés. Souvent, moi, avec vous, c'est si nous un bon Dieu descend là pour nous écouter. C'est une erreur grave. C'est une erreur grave. Il faut se confier en l'Éternel et aussi se confier en ses prophètes qui vous disent la vérité, qui vous donnent la parole de Dieu. Et puis, d'accord, adoration a commencé, louange a commencé, et pendant que Josaphat a loué mon Dieu, pendant que Josaphat a glorifié mon Dieu, pendant que Josaphat, avec tout le peuple, a dansé devant mon Dieu, en entendant, alléluia, et l'Éternel lui-même, l'idée, alléluia, l'a goumé pour Josaphat, l'a tué ennemi pour Josaphat, l'a détruit ennemi pour Josaphat, alléluia. Même si tu as 50 armées, dans jour ça, qui t'a envahi Josaphat, alléluia. Pendant que Josaphat glorifiait le nom de l'Éternel, en entendant, l'Éternel lui-même, il t'a dehors, alléluia, pour détruire des ennemis, alléluia. Mais bien aimé, pendant qu'on a glorifié le nom de Dieu, bon Dieu la travaille pour vous quelque part, alléluia. Pendant qu'on a béni le nom de Dieu, bon Dieu lié sur quelques bagages, la travaille pour vous, alléluia. Il y a quelques dossiers au pays, alléluia, qui va pas jouer un résultat. Pendant qu'on a béni le nom de Dieu, bon Dieu la travaille sur le dossier ça, yo. Parce que parole est certaine, parole est véritable. C'est le dit dans Jérémie 29, alléluia, le verset 11. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est le dit dans la parole, alléluia, dans Isaïe, chapitre 45, alléluia. Gloire à Dieu, gloire marcher dans le temps de l'eau, ou pas besoin de peur, ou pas couvrir tête, ou pas submerger, parce que moi là, alléluia, gloire marcher dans le temps du feu, ou pas besoin de peur,
parce que moi là, moi faire une promesse, et promesse moi certaine, une véritable, alléluia. Parole mon Dieu certaine, parole mon Dieu véritable. Mon Dieu pas abandonner nous, mon Dieu pas délaisser nous, alléluia. Sur songer, alléluia, que mon Dieu pas changer, alléluia. Sur songer, de toi jeunes éboués qui t'a marché dans du feu, alléluia. Gloire à Dieu. Lorsque roi, il gardé, alléluia, il a été un quatrième homme qui a marché dans le temps du feu, gloire à Dieu. Pour toi, jeune éboué, ça, gloire à Dieu. Mais tout ça, je dis, même mon Dieu, ça, il est toujours là. Il n'a pas changé, alléluia. Ça te fait, pour toi, jeune éboué, gloire à Dieu. Dans le temps du feu, ça, ou on y est, je dis, ou pas besoin de peur, alléluia. Nous pas contre ça, du feu, ça y est. Il y a une maladie, il y a Timounion dans le cas là, il y a madame, il y a mari, alléluia. Il y a un problème quelconque, il y a un travail, alléluia. Il y a une difficulté quelconque. Mais même tout ça, gloire à Dieu. Quel que soit le problème, quel que soit l'état, quel que soit la chaleur que le tabac, alléluia. Quel que soit le degré le taille, alléluia. Mon quatrième homme, gloire à Dieu, je dis. Mon quatrième homme, alléluia, qui voulait marcher pour aujourd'hui. Mon quatrième homme matin, alléluia, qui voulait marcher dans le problème. Mon quatrième homme, alléluia, qui voulait prendre problème en conséquence, alléluia. Mon quatrième homme, alléluia, qui voulait entrer de calme la matin. Mon quatrième homme, alléluia, gloire à Dieu, qui voulait délivrer aujourd'hui. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et ce quatrième homme, il va l'autre monde que l'Éternel des armées, le roi puissant, le réparateur des brèches, le rocher des siècles, le réparateur des brèches, le soleil de justice, l'étoile brillante du matin, le baume de Galahad, alléluia, la rose de Saon, alléluia, le lit des vallées, le capitaine de l'armée de l'Éternel, gloire à Dieu. On nous dispose, nous, mes bien-aimés, pour chercher l'Éternel. On nous remettre combat noir, par l'Éternel. On nous remettre bataille noire, par l'Éternel. On nous remettre maladie noire, par l'Éternel. On nous remettre difficulté nous, par l'Éternel. On nous remettre tout problème nous, gloire à Dieu, par l'Éternel matin. Et lui-même, il ne va jamais suspendre pardonner. Parce qu'il est fidèle. Il est fidèle. Il est merveilleux. Il est miséricordieux. Compatissant. Lent à la colère. Il est tout puissant. Il est incomparable. Il est réel. Alléluia. Il est merveilleux. Mon Dieu est bon. Alléluia. Mon Dieu est bon, mes bien-aimés. Mon Dieu est réel, mes bien-aimés. Mon Dieu est bon. Pour faire expérience avec elle, c'est parce qu'on peut connaître, alléluia, qui qualité bon, li bon. Mon Dieu, li bon, mes bien-aimés. Mon Dieu, li réel. Mon Dieu, li réel. M'invite au matin. Fais expérience avec elle. Confiez-vous dans lui. Confiez-vous dans le prophète Lio. Confiez-vous dans lui. On va réussir. Confiez-vous dans le prophète Lio. On va faire, mes bien-aimés. Que mon Dieu bénisse. Que mon Dieu garde. Que mon Dieu prenne soin, que mon Dieu délivre, que mon Dieu bénisse, que mon Dieu guérisse, que mon Dieu fortifie, que mon Dieu marche avec vous, alléluia, que mon Dieu fait route pour vous matin, que mon Dieu porte victoire matin, que mon Dieu porte victoire matin, sur le monde, sur le diable, sur la chair, sur le péché, sur tout ennemi, sur ça qui parle, sur ça qui va comprendre, sur ça qui parle, sur ça qui arrive, sur ça qui va venir pour vous, sur ça qui ne va pas venir, sur ça qui va maudire, que mon Dieu bénisse au matin, alléluia, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth. Notre Dieu relèvera jamais son amour de sa mort. Ce qu'il nous promet est vrai pour jamais. Notre Dieu relèvera pour une dernière fois.
quatrième homme. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait pour Judas, il le fera pour nous autres. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, Et vous réussirez. et vous réussirez. Notre Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, nous rendons à toi gloire, hommage ce matin. Tu as pensé à nous, cher Seigneur. Tu nous envoies la nourriture que nous avons besoin. Tu nous as fortifiés. Tu es avec nous dans les eaux troubles éternelles, dans le feu, tu es là. Tu n'es jamais absent. Tu es omniprésent. Merci Seigneur d'avoir les regards fixés sur chacun de nous. Que chacun de nous ait foi en toi, Seigneur, que notre foi augmente. Fais que nous cessions de regarder les autres montagnes et que nos yeux soient fixés sur toi. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il y a des forces, des puissances dans l'air qui luttent contre vous. Et sachez que vous avez dans votre camp l'homme le plus fort, celui qui était avec Josaphat face aux Ammonites, face aux Moabites. Il est avec vous ce matin. Le quatrième homme qui était dans la fournaise ardente, il est avec vous ce matin. Gérez votre délivrance, conservez votre guérison. Dans ce temple, vous vous présentez. La présence de Dieu est là. Vous avez reçu quelque chose. Retiens ferme ce que Dieu a, afin que que personne personne ne perde ta couronne. La paix et la grâce du Dieu vivant soient avec vous. Que l'amour de Dieu soit répandu dans le cœur de chacun de nous. Qu'il nous donne la guérison, qu'il nous donne la paix, qu'il nous délivre. Et que sa paix qui surpasse toute intelligence humaine, qu'elle gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ seul, le Sauveur, lui qui vit et qui règne dans tous les siècles et les siècles. Amen. Soyez bénis.